Bonjour tout le monde et encore bienvenue pour ce Startup Lab qui aujourd'hui est à destination des CRM immobiliers. On se pose la question ensemble de l'avenir de l'agence immobilière au regard de l'utilisation qu'il fait de son CRM immobilier. Quel CRM immobilier pour l'agence immobilière de demain? Alors, pour parler de ce sujet-là, j'ai invité plusieurs intervenants et parmi ces intervenants, les leaders du logiciel immobilier aujourd'hui en France. On va commencer par Fiona qui représente la boîte IMO. J'ai invité aussi le groupe GERCOP qui est représenté par Philippe Reynaud qui est le directeur de l'innovation. On a invité aussi Nicolas Guillot d'Apimo qui en est le dirigeant. Et puis Gérald qui est le directeur commercial de Neti. Et puis j'ai voulu donner la parole aussi à une start-up qui s'appelle Sweetbright qui est installée en Belgique avec un logiciel intéressant. Peut-être quelques mots de présentation de chacun. Fiona, je te donne la parole. Bonjour, moi je suis Fiona, je suis chef de produit Hector et responsable partenariat chez La Boîte IMO. Voilà. Oui, dis-moi, pardon. La boîte IMO, on peut plus, mais c'est combien de clients? La Boîte IMO, aujourd'hui, c'est plus de 6500 agences clientes, 35 000 utilisateurs et on travaille tout particulièrement avec les agences immobilières indépendantes. Ok, merci beaucoup. Philippe, je te donne la parole pour présenter un peu l'entreprise, le groupe GERCOP. Bien sûr, alors Philippe Reynaud, directeur projet innovation chez GERCOP. Alors GERCOP, l'entreprise qui existe depuis très longtemps sur le marché français. Et j'ai cette belle tâche d'essayer de la rendre très innovante. Et donc aujourd'hui, c'est un très bon événement. Comme toujours avec le RENT, on va pouvoir parler de notre fameuse gamme Alphabet et du nouveau logiciel Z16 qui arrive sur le marché pour répondre justement aux attentes des agences immobilières du marché français. Merci Nicolas. Quelques mots de présentation d'Apimo. Oui, bonjour à tous. Je suis le président d'Apimo. On est une entreprise européenne. On est présent en France, en Italie, en Belgique, au Luxembourg et aussi en Tunisie. On a une spécialisation dans l'immobilier, à la base dans l'immobilier de luxe. On équipe des grands groupes comme Barnes, Daniel Feo, John Taylor, Michael Zingraf. Et on équipe de plus en plus de licences de marque et de franchises comme Arthur Immo. Très bien, merci. Un petit mot de présentation de Gérald pour Neti. Oui, bonjour, donc Gérald Meyer, directeur commercial de Neti, éditeur depuis plus de 12 ans maintenant, spécialisé également en site internet et web marketing. Super. Et puis le petit nouveau, le petit dernier, un petit mot de Raphaël. Bonjour à tous, donc Raphaël Bockner, je suis le fondateur de Sweetbright. Sweetbright est un CRM, je dirais, nouvelle génération qui est né en Belgique où il y a 3 ans à peine et où nous avons aujourd'hui à peu près 10% du volume transactionnel qui passe déjà par notre outil et nous arrivons très prochainement sur le marché français. Merci. Donc, je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que chacun des exposants sera disponible dans la plateforme des PropTech Digital Days et il sera possible de prendre un rendez-vous ou de chatter en ligne avec chacune de ces personnes. Moi, j'ai envie de commencer en vous posant une question sur l'évolution des besoins de l'agence immobilière. Est-ce que, selon vous, les besoins en CRM de l'agence immobilière, est-ce qu'ils ont évolué? Est-ce que d'abord, toutes les agences immobilières sont équipées d'un CRM? C'est quoi la maturité d'acquisition d'un logiciel dans une agence immobilière? Et est-ce que ces besoins, ils évoluent? Fiona? Oui, majoritairement, oui, quand même très majoritairement, les agences immobilières sont équipées d'un logiciel. Il peut arriver encore qu'on en rencontre qui ne disposent pas d'un CRM, mais ça reste vraiment très rare. En ce qui concerne l'évolution des besoins, évidemment, ils évoluent parce que globalement, le marché évolue aussi. Les attentes des particuliers ne sont plus forcément les mêmes. Donc, les logiciels se doivent d'évoluer aussi en fonction de ces nouveaux besoins. Et c'est ce qu'on essaie de faire
au quotidien en développant nos outils. Nicolas, j'avais moi noté un chiffre quelque part, que c'était une étude Imopinion l'année dernière qui disait que 10% des agences n'étaient pas équipées d'un logiciel. Tu confirmes cette information? Oui, en fait, on est encore surpris qu'on fournit le syndicat, le SNPI, pour le logiciel de transaction qui s'appelle SNPI Access. Et on a encore beaucoup de personnes qui saisissent les annonces directement sur Sologer ou sur le back-office du SNPI. Et on se rend compte qu'on a encore beaucoup de bureaux, d'agences qui sont un peu éparpillés, souvent dans des secteurs, on va dire, à la campagne, qui souvent n'ont pas beaucoup de mandats et qui se suffisent encore à utiliser les back-office directement des portails et qui généralement ont juste 1 ou 2 abonnements sur un portail et qui se suffisent d'aller sur les back-office de portail. Donc, On on peut essaye dire de que les pour convertir cela, au a priori, CRM parce qu'on… ouais, on peut dire que pour cela, a priori, le besoin en CRM n'est pas forcément évident. Il n'est pas forcément évident, mais on arrive quand même à trouver un potentiel parce qu'on se rend compte qu'ils ont quand même pas mal de leads à traiter et que la quantité de leads nécessite quand même un peu d'organisation pour relancer les gens, parfois en automatique. Donc, on voit qu'il y a un potentiel restant en chiffre d'affaires sur ces agences et qu'en informatisant un peu, on peut leur faire gagner un peu de chiffres. D'accord. Gérald, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'aujourd'hui, une agence, elle peut se passer d'un CRM? Est-ce qu'elle peut se passer d'un CRM? Bah oui. Encore une fois, je vais dire oui. Si elle a envie de se passer d'un CRM, comme on peut se passer d'une voiture, hein, quelque part. Maintenant, encore une fois, c'est une histoire de montée en puissance. Le CRM, il va faciliter considérablement la vie de l'agent immobilier. C'est certain. Philippe, qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce qu'apporte le CRM finalement pour une agence immobilière au regard d'un outil de multidiffusion? Qu'est-ce que ça va lui apporter en plus? Alors moi, je me permettrais d'aller un cran plus loin. L'agence immobilière, déjà l'année dernière, elle a commencé à vivre une certaine raréfaction des mandats. Elle la vit encore plus fortement aujourd'hui, c'est les échos qu'on a sur le marché français. Donc l'agence immobilière, elle a dû un petit peu réinventer son modèle économique en cherchant à travailler de façon plus large et avoir de la récurrence. Et la crise du Covid lui a bien montré que la récurrence était très importante pour son équilibre économique. Donc, elle a besoin bien évidemment de fidéliser ses clients. Donc, le CRM, c'est vraiment un outil extraordinaire pour fidéliser ses clients. Mais elle doit aussi ouvrir son panel d'activités en allant vers de la gestion locative, en allant vers du logement étudiant, en allant vers d'autres produits comme ça qui sont connexes à son métier premier qui est d'agent immobilier. Et tout ça ne peut se faire évidemment qu'avec un CRM qui soit large et qui soit capable de couvrir en fait ces différents métiers. D'accord. Raphaël, toi qui as parlé d'un logiciel de nouvelle génération, est-ce que tu penses que le travail de l'agent immobilier, il a changé par rapport à avant le Covid? Et est-ce que ça justifie aujourd'hui des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux usages auxquels on n'avait pas pensé? Qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, il y a 2 points qui sont pour nous très importants. Le premier, c'est le côté mobile. Donc, quand on parle CRM, en tout cas dans notre contexte, l'aspect mobile est primordial, c'est-à-dire permettre aux agents de rester sur le terrain. Évidemment, c'est un des axes qu'on a pris depuis le début, c'est-à-dire permettre à l'agent de faire son métier, mais à partir de son téléphone. C'est-à-dire qu'un CRM, en tout cas le nôtre, doit leur permettre de rester libre de rentrer au bureau pour faire toute une série de tâches. Ça, c'est le premier axe. Le second axe, c'est les attentes du marché. Effectivement, je rejoins ce que plusieurs de mes concurrents ou collègues ont dit. Aujourd'hui, avec le Covid, il y a une forte accélération des attentes du marché, que ce soit en termes de visites virtuelles, signatures digitales et ainsi de suite. Ce sont toutes des choses qui existaient déjà depuis un certain temps, mais bon, sans pression du marché, les agences n'étaient pas véritablement forcées à adopter. Par conséquent, je pense que pour pouvoir faire un usage optimal de tous ces outils, qui sont aujourd'hui indispensables, il faut avoir quelque part une colonne vertébrale digitale qui sache faire en sorte ou qui permette à l'agence de faire usage de ces outils en les combinant. C'est en tout cas pour moi la nouvelle manière de travailler. Et c'est comme ça que nous, on considère que les agences peuvent aller de l'avant. D'accord. Et je vais me retourner
vers Fiona. C'est quoi aujourd'hui les fonctionnalités d'un logiciel immobilier qui sont demandées et est-ce que c'était le cas déjà il y a, je sais pas, on parle de visite virtuelle, de signature électronique. Est-ce que ces demandes-là existaient avant le Covid? Est-ce que maintenant ces demandes-là ont évolué? Est-ce qu'il y a plus de demandes et c'est quoi les fonctionnalités qui sont attendues? Effectivement, il y a eu quand même un avant et un après Covid au niveau de la demande et du taux d'utilisation de certaines fonctionnalités. Par exemple, juste avant le confinement, on avait lancé un nouvel outil qui s'appelle Live Visit et qui permet en fait tout simplement, entre guillemets, comme un Zoom, mais qui est complètement connecté au logiciel immobilier, de présenter des biens à distance grâce à un système de visioconférence. Donc soit sur la base de photos, soit en plus, grâce à notre marque Prévisite, sur une base de visite virtuelle. Donc cette fonctionnalité-là, elle a permis à nos utilisateurs de continuer à travailler leur portefeuille de biens, mais aussi leur fichier client, en disant aux propriétaires que des actions étaient quand même menées sur la commercialisation de leurs biens, et en plus de préqualifier des biens auprès d'acquéreurs pour ensuite concrétiser plus rapidement. Donc ça, effectivement, on a vu vraiment une forte demande de la part de nos clients, donc au niveau du live visit, au niveau de la visite virtuelle aussi. Et on avait déjà plugué une solution de signature électronique. Et là, pareil, effectivement, la demande a fortement augmenté. Nicolas, chez Apimo, par rapport à ces fonctionnalités qui permettent de travailler à distance, vous en êtes où? On a observé deux énormes changements. C'est déjà, on sait que depuis plusieurs années, on a sur le marché des gens qui travaillent de chez eux, que ce soit des mandataires ou des agences immobilières qui se montent en bureau et qui, elles, avaient déjà finalement les habitudes qu'ont pris les agences un peu plus classiques avec la Covid, c'est de travailler de chez eux, d'avoir une relation informatique avec l'acquéreur final. Donc, ça faisait déjà pas mal d'années qu'on avait travaillé sur des extranets acquéreurs pour le suivi des propositions, le scoring, tout ça. Donc, ça a permis aussi aux agences traditionnelles finalement de découvrir ces outils-là grâce ou à cause de la Covid et de se convertir dessus. Et après, ce qui est assez dingue, c'est la demande des agences de quartier qui arrivent avec des besoins hyper performants. On se rend compte qu'ils ont de plus en plus besoin d'outils de marketing, que ce soit des connexions avec des Mailchimp, des Sendinblue, avec des G Suite, avec des Office 365. Et à l'époque, on avait plutôt l'habitude que ce soit des grands groupes qui nous réclament ce genre de fonctionnalités. Et maintenant, les petites agences de quartier sont hyper perfectionnées en marketing, en CRM. Et on en a même qui nous demandent de travailler sur du data prédictif avec des connexions sur Data IQ. Et c'est bien parce qu'on voit le marché évoluer et que ce n'est pas réservé uniquement aux gros acteurs. Même les petits acteurs aujourd'hui sont capables de se mettre à niveau. Et chez Neti, par rapport à ces nouvelles fonctionnalités qui sont aujourd'hui attendues, vous en êtes où? Justement, ça avance plutôt bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est en plein d'ailleurs dans l'API. Pouvoir se greffer à plusieurs services tierces parce que Neti, c'est une politique d'ouverture forte. Tout ça pour la contribution, encore une fois, du professionnel. Après, on a déjà des outils, de tout ce qui est visite virtuelle, le magazine, la génération de texte auto, etc. Enfin, tout ça, c'est des modules qu'on gère déjà dans nos outils. Maintenant, il faut continuer. On sait très bien que c'est un peu la politique d'avenir, c'est de laisser cette notion de liberté aussi aux professionnels, de se dire, tiens, moi, si j'ai envie d'utiliser tel ou tel module, je veux pouvoir le faire, mais je veux gérer ça à travers ma plateforme logicielle, tout simplement. Et donc là, on est sur le pont, on y contribue très fortement. Ok. Alors, c'était intéressant parce que tu as parlé d'API qui rend un système ouvert. Je crois que chez Apimo, vous avez aussi une API qui permet d'ouvrir les portes du logiciel. Et chez Sweetbright, c'est quoi votre vision de l'ouverture du logiciel? La vision a toujours été celle d'ouverture depuis le début. Donc, on n'a pas vocation d'aller développer, je dirais, de manière infinie de nouvelles fonctionnalités. Aujourd'hui, on vit dans une app économie, c'est-à-dire que les agents comme le grand public a sur son téléphone une multitude d'applications. Il y a chaque semaine, chaque mois de nouveautés, en particulier dans le monde de la PropTech, qui sont parfois formidables.
Donc, on ne va pas, nous, essayer d'aller reconstruire ce qui existe déjà. Il y a souvent de choses merveilleuses qui se font, que ce soit sur le marché français ou ailleurs. Donc, Subright a toujours été par définition depuis le début une plateforme ouverte, pas uniquement via API. On a d'autres manières qui permettent à nos utilisateurs de se connecter avec plus d'1 millier d'autres applications. Et c'est ce qui fait notre force, parce que ça permet donc aux agences de créer ce qu'on appelle un petit peu leur portefeuille d'applications. On considère que c'est l'avenir, c'est-à-dire permettre aux agents de créer leur portefeuille d'outils, parce qu'il y aura toujours une application plus innovante qu'une fonctionnalité lorsqu'on la développe en interne. Et donc, nous, on se concentre sur notre cœur, je dirais, de métier, c'est le parcours agence. Mais tout au long de ce parcours, permettre au logiciel de se connecter à des milliers d'autres applications sans devoir passer par Subright. C'est-à-dire, on veut donner le contrôle à l'agence pour pouvoir le mettre en œuvre sans devoir être un ingénieur. Donc, c'est comme ça que nous, on adopte cette ouverture. Philippe, donc si j'ai bien compris, dans le cadre de ton projet d'innovation, pour le groupe GERCOP, vous avez créé, c'est ça, un nouveau logiciel. Comment vous l'avez envisagé en termes d'ouverture? Alors déjà, avant de parler d'ouverture, nous devons, nous, en tant qu'éditeurs, aller au-delà même finalement des besoins de nos clients. Nos clients ne sont pas des informaticiens. Nos clients, on doit avoir un rôle de prescripteur, on doit avoir un rôle de conseil. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est très important. Donc, effectivement, en termes d'ouverture, on avait déjà depuis 2 ans créé le store. On a construit un écosystème dans lequel on invite toutes les startups innovantes qui peuvent apporter de la valeur ajoutée pour nos clients. Ce qui simplifie terriblement la connexion pour nos clients, c'est un simple clic et ils peuvent consommer le produit. Donc, c'est vraiment de la consommation de produits ou de services sans passer par des lourdeurs de contractualisation. Donc, on a vraiment simplifié l'accès aux nouvelles technologies et aux startups envers nos clients. Ça, je trouve ça vraiment déjà très bien. C'est un chouette succès. Et puis, effectivement, l'Alphabet, c'est un tout nouveau projet, finalement, qu'on a commencé il y a 4 ans, de reconstruire intégralement toute une gamme de logiciels. La gestion locative, qui est un succès phénoménal avec le produit X14, le syndic avec le produit Y15, et puis la transaction avec le produit Z16. Tout ça, bien évidemment, sur une base unique. Le but étant de faciliter la vie de nos clients agents immobiliers, de leur apporter des choses qui leur font faciliter de la vie, avec une base unique, avec une interface unique, avec une approche unique, et surtout, derrière ça, avec une automatisation de leurs tâches récurrentes. Nos clients n'ont plus le temps. Ils sont, comme le disait à juste titre Raphaël, tout le temps en mobilité. Donc, il faut leur enlever toutes les tâches qui peuvent être automatisées. Et il faut que le logiciel soit capable lui-même d'automatiser un maximum de tâches pour que nos clients fassent vraiment leur métier, qui est un métier d'agent immobilier, d'être sur le terrain, d'aller prendre des mandats, d'aller faire des visites, d'aller valoriser des biens. C'est là où ils ont une vraie compétence et c'est là où ils ont vraiment un apport de service et pas d'aller faire de l'administratif ou de la saisie d'annonces ou de la relance par mail ou de la relance de rendez-vous. Tout ça doit être complètement sorti de leur quotidien et c'est ce qu'on a réussi à construire. D'accord. Raphaël, tout à l'heure, évoquait le fait que l'agent immobilier avait un usage d'abord mobile. Est-ce que ça, vous le constatez, par exemple, chez le logiciel Hector? Est-ce que l'usage du logiciel sur tablette ou sur mobile est en explosion ou pas du tout? Oui, on a beaucoup de nos clients qui utilisent l'application mobile ou Vous avez tablette des qu'on met. chiffres en termes de trafic ou pas? Alors, au niveau du nombre d'applications connectées, on est sur plus d'applications téléchargées et utilisées mensuellement. On est sur plus de 15 000 D'accord. en moyenne, hein. Après, ça dépend bien évidemment de l'activité. Mais il y a une très forte demande, oui, de la part de nos clients et c'est une application pareil qu'on fait évoluer en fonction de leurs besoins. Mais oui, c'est maintenant indispensable et nécessaire de leur permettre d'avoir accès à leurs données, à leurs logiciels, où qu'ils soient et à tout moment. Gérald, c'est pareil de votre côté? L'usage du mobile est important? Ouais, c'est extrêmement important, c'est sûr, hein, on le voit bien en ces temps, hein. Alors, notre application est vraiment sympa. Par contre, au niveau des chiffres, parce que tu fais bien de le soulever, on remarque que pourtant, c'est pas encore assez utilisé à mon sens. Alors, il y a peut-être quelque chose à mieux gérer derrière tout ça, à prêcher la bonne parole encore un peu plus. Mais chez nous, par exemple, tu vois, je sais pas, on a 6500 utilisateurs, quelque chose comme ça, un peu plus.
On se rend compte que l'application, c'est un peu plus de 25%, ce qui pour moi est beaucoup trop peu, très clairement. D'accord. Voilà. Et alors, chez Apimo, le mobile, l'usage du mobile par rapport au desktop, c'est un vrai sujet? Oui, ça fait longtemps là, qu'on a le logiciel qui est en responsive, ce qui permet depuis longtemps à l'agence immobilière d'utiliser vraiment 100% des fonctionnalités sur le mobile, en plus de l'application mobile. Mais malgré tout, on se rend compte qu'en connexion mobile, sur les dernières stades de session, on n'a que 21% d'utilisation en mobile plus tablette. Donc, on a encore 79% des agences qui l'utilisent en desktop. Donc, ça se rapproche du chiffre que Gérald donnait. Il parlait de 25%. Et Raphaël, l'étude que vous avez faite avant de lancer votre logiciel, et parmi vos premiers clients, ils sont d'abord mobiles. C'est quoi, 80% ou c'est pas le cas? Comme on est une start-up, on se lance toujours avec je dirais avec des rêves. Et donc, en termes d'études, c'était très difficile de pouvoir savoir ce qu'allait donner notre plateforme. Au bout de 2 ans, ce qu'on constate, c'est un usage, je dirais, qui est réparti entre l'agent en tant que tel et tout ce qui est équipe en support, marketing, donc ce qui est plutôt bureautique. Donc la secrétaire, etc. On fait la distinction donc entre les rôles et les profils chez SweetBright. Lorsqu'on regarde les agents, on a une utilisation qui est autour des 80% de l'application et le nombre de sessions est assez spectaculaire, donc 30, 40, 50 connexions journalières. C'est-à-dire qu'ils sont continuellement sur leur téléphone. Je parle du rôle de l'agent. Dès qu'on examine les profils qui sont plus de soutien, support, évidemment, là, ça s'inverse. Il y a beaucoup moins de nécessité, puisqu'ils sont au bureau, de travailler sur l'outil mobile. Et là, forcément, on a une version web qui est dans le cloud, qui est full synchronisée avec la version mobile. Et donc là, forcément, toute l'équipe qui est au bureau, qui ne doit pas être en déplacement, utilise la version web. Donc, pour nous, probablement aussi dû au fait que la plateforme a été conçue en tant que telle, on a une consommation, je dirais, mobile qui est assez prononcée. D'accord. Philippe, c'est un vrai sujet, ça, le mobile contre le desktop sur le CRM immobilier? Oui, c'est un vrai sujet, encore une fois, parce que nos clients doivent être sur le terrain. Enfin, l'immobilier, c'est un métier de terrain, avant tout. Même pour le Covid, alors ils travaillent à distance, mais ça doit être une relation. J'ai entendu tout à l'heure, je pense que c'était Nicolas qui parlait de ça. On a nous aussi intégré complètement tous les outils type Google Suite ou Microsoft Office 365 ou même Zimbra. Donc, on a été faire des développements très poussés pour s'intégrer dans leurs outils aussi à eux de messagerie ou d'agenda. On s'est connecté sur SharePoint chez Microsoft pour le partage de documents. Donc, on va très loin dans l'intégration et ces produits eux-mêmes sont déjà très intégrés dans la mobilité. Donc, tout ça fait un écosystème qui fonctionne très, très bien. On a vu nos clients aussi beaucoup s'équiper de tablettes parce que ça facilite beaucoup la saisie de mandats. Ils prennent directement les mandats dessus. Et nous, on permet à nos clients, pendant une saisie de mandat, depuis leur tablette, d'aller présenter la performance de l'objet sur leur marché par rapport aux critères de recherche du marché, donc des clients. Donc, ils peuvent tout de suite montrer à un acheteur, voilà où j'en suis, par rapport à ton prix de vente souhaité, voilà le nombre d'acheteurs que j'ai, voilà où je peux t'emmener. Et donc, c'est même des outils pour eux sur place d'aide à la décision. La mobilité, c'est indispensable dans notre métier. D'accord. Fiona, pour conclure un peu cette table ronde, si chacun de vous devait donner un conseil à un agent immobilier pour choisir un logiciel, quelles seraient tes recommandations? C'est une très bonne question. Je pense que chaque agent immobilier, suivant sa structure et suivant ce qu'il souhaite faire, a différents besoins. Après, il y a quand même une structure, on va dire, qui est quand même commune à la plupart des logiciels immobiliers. Donc, je lui conseillerais tout simplement d'étudier les différentes propositions qu'il y a sur le marché et de choisir celui qui correspond le plus à ses besoins, on va dire à date, et en projetant un petit peu le développement de son agence. Voilà. Nicolas, qu'est-ce que tu recommanderais à un agent immobilier qui veut changer de logiciel, d'étudier, de regarder? Aller sur un outil simple, convivial, qui lui plaît.
que quand il utilise le logiciel, il se plaise à l'utiliser et à perfectionner son agence dans le but de faire du chiffre, hein, parce que c'est le nerf de la guerre, c'est avoir un outil peu simple et efficace et faire des transactions. Mhm. On est là pour ça. Et Gérald, qu'est-ce que tu lui recommanderais à l'agent immobilier? Je rejoins Nicolas sur le principe de la simplicité et de l'ergonomie. Tout simplement parce que voilà, faut que ça soit effectivement très accessible. Ils ont d'autres choses à faire, les agents immobiliers, hein, que de rester tout le temps sur leurs outils. Alors, il faut que ça soit très accessible. Après, qu'ils vérifient quand même la plupart des solutions. J'ai la chance d'être avec nos confrères, hein, tout simplement. Donc, il faut essayer. Chacun a sa sensibilité. Et puis, je pense qu'il y a une chose qu'il faut qu'on parle aussi, c'est au-delà de l'outil en lui-même. Après, il y a tout ce qui va autour. Et tout ce qui va autour, ça peut être plein de choses. Ça peut être la philosophie, mais ça peut aussi être le service, hein, le suivi utilisateur derrière, si on a des questions. Enfin, toutes ces choses-là, il faut vraiment les prendre en compte pour ne pas avoir de surprise. Voilà. Merci. Philippe, quelques mots si un agent immobilier devait changer de logiciel? Pour ma part, justement, l'agent immobilier doit choisir un logiciel qui soit capable de répondre aussi à ces différents métiers. On le voit bien sur le marché aujourd'hui, les agences s'ouvrent de plus en plus à au moins 2 métiers, c'est la transaction et la gestion, même à petit niveau. Et donc, l'agent doit aller trouver un logiciel qui soit capable de gérer justement, de couvrir de façon impeccable, avec la facilité, avec la mobilité, bien évidemment, de couvrir ces différents métiers. Ce qu'aujourd'hui on fait, évidemment. Merci. Raphaël, quelques mots pour conclure sur ce sujet-là? Pour nous, la question qu'on pose fréquemment lorsqu'on voit une nouvelle agence, c'est où ils veulent se situer d'ici 1 an, 2 ans. Et c'est par rapport à cette réflexion que les outils qui sont actuellement sur le marché doivent être examinés, voir si c'est un outil qui leur permet d'aller là où ils veulent aller. Et je pense que c'est essentiel. Ok, super. Merci à tous d'avoir joué le jeu. Merci pour votre disponibilité. Et puis, encore une fois, j'invite tous les auditeurs de cette table ronde à retrouver les exposants sur la page exposants. Ils pourront prendre contact avec chacun d'eux. Merci encore et puis je vous souhaite à tous une excellente fin de journée.